Bonjour à tous. Donc je vous propose ici la correction de la séance numéro 3 pour cette semaine 8. Alors dans la première activité, nous avons un élève qui cherche à en fait simplifier l'écriture de 4x plus 9. Donc au départ, il fait 4 plus 9, 13, et donc il propose 13x comme écriture. Le professeur lui dit non. Dans ce cas-là, il dit 9 plus 4 ça fait 13, donc je vais mettre juste 13 sans le x. Le professeur lui répond encore que c'est faux. Alors donc, Jérôme s'interroge et donc on vous donne trois questions pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que le professeur répond que c'est faux, alors qu'on a très envie d'ajouter les deux nombres, quand même, les deux termes. Alors dans la première question, on vous propose de calculer les valeurs de l'expression 4x plus 9 pour trois valeurs de x différentes, x égale 1, x égale 2, x égale 3. Donc on va simplement, dans cette formule 4x plus 9, remplacer x par 1. On va calculer, ensuite on va faire un autre calcul en remplaçant x par 2, puis un troisième calcul en remplaçant x par 3. Alors pour vous montrer ça, j'ai fait ça dans un petit tableau. Donc dans la première colonne, nous avons les valeurs de x qu'on va choisir, 1, 2 et 3. Donc on va les prendre successivement, les unes après les autres. On va commencer par x égale à 1. Donc lorsque x égale à 1, on va calculer ici 4 fois 1 plus 9. Donc on va remplacer ce x qui est là par 1. Donc sur le tableur, je suis obligé de mettre le signe égal pour qu'il fasse le calcul. Sur votre calculatrice, vous tapez directement 4 fois donc à la place de x qui est ici, je vais mettre la valeur 1 ici, 4 fois 1, plus 9. Donc j'obtiens comme résultat 13. 4 fois 1 est 4, plus 9, 13. Je vais faire le même calcul pour x égale à 2 cette fois-ci. Donc je commence par égal sur mon tableur, mais sur votre calculatrice, c'est pas la peine. Donc je commence par 4, parce que dans la formule il y a 4. Donc 4 fois, je vous rappelle que le fois il est sous-entendu entre le 4 et le x, puisque la lettre est collée avec le nombre. À la place du x, on met la valeur 2. Et ensuite plus 9, donc 4 fois 2, 8, plus 9, 17. Donc le tableau me donne bien 17. Enfin, dernier calcul, on va remplacer x par 3 dans cette même formule. Donc on va faire 4 fois 3 plus 9. Donc égale 4 fois, à la place du x, je mets 3 et je rajoute 9. Donc j'obtiens 21. Alors donc on a les résultats de la formule 4x plus 9 pour trois valeurs de x. On va faire la même chose, on va changer de formule, on va prendre cette fois-ci de 13x. Donc c'était proposé dans la question 2. Calcule les valeurs de l'expression 13x pour x égale 1, 2 et 3. On fait exactement la même chose, sauf que la formule a changé. Maintenant le calcul c'est juste 13 fois le nombre x. Donc ici on va remplacer x par 1, on va faire 13 fois, et à la place de x je mets 1. Donc 13 fois 1 ça fait 13. Ensuite là on va mettre 13 fois 2, donc 13 fois, et à la place de x on met 2. Et enfin ici on va faire 13 fois 3, puisqu'on a remplacé x par 3. Donc voilà, on a les résultats des deux expressions. Alors dans la troisième question, on vous demande quelle est ta conclusion. Donc est-ce qu'on peut conclure du fait qu'on ait les résultats des deux formules par rapport au problème de Jérôme qui cherche à simplifier 4x plus 9. On constate que pour x égale 1, les deux expressions donnent le même résultat. Donc on aurait envie de dire, ça a l'air de marcher, je peux remplacer 4x plus 9 par 13x. Sauf que on se rend compte qu'en essayant avec x égale à 2, on n'obtient pas les mêmes résultats par contre. Et pour x égale 3 non plus. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que ces deux formules, donc 4x plus 9 et 13x, ne vont pas donner le même résultat, quelle que soit la valeur de x, pour n'importe quelle valeur de x. Donc pour x égale 1, c'est bon, les deux formules donnent le même résultat, mais pour 2 et 3, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc on ne peut pas dire que 4x plus 9 soit tout le temps égal à 13x. Donc l'écrire 4x plus 9 égale à 13x, c'est faux dans la plupart des cas. En fait, c'est faux tout le temps, sauf pour x égale 1. Donc voilà, c'était un petit peu le principe de cette activité. Donc tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que quand on a une somme d'un terme en x et d'un terme constant, on ne peut pas les regrouper en un seul terme. On ne peut pas additionner les deux et dire que ça fait 13x. Ici, ça ne fonctionne pas puisque lorsqu'on va remplacer x par des nombres, les deux formules vont probablement donner des résultats différents, sauf éventuellement pour une valeur. Donc souvent, c'est x égale à 1. Voilà. On passe aux exercices maintenant. Alors donc, dans l'exercice 3 ici, on vous propose de traduire des phrases qui sont écrites en français en formule mathématique. Donc on vous demande de recopier, relier les expressions. Je vais directement, moi, les relier. Alors, pour cela, je prends les petits traits et c'est parti. Donc, première phrase, le double de n. Bon, quand vous voyez le double en mathématiques, vous savez que c'est deux fois. Donc le double de n, c'est 2 fois n, c'est-à-dire 2n.
ici. Ensuite, l'opposé de n. L'opposé, d'accord, c'est lorsqu'on multiplie un nombre par moins 1. D'accord, lorsqu'on change son signe, si vous voulez. Donc l'opposé de n, c'est n fois moins 1 ou moins n, si vous voulez. D'accord, donc on a changé le signe du nombre. Le carré de n, le carré c'est relatif aux puissances, donc c'est n multiplié par lui-même ou n puissance 2, exposant 2, pardon. Donc ça sera le premier. Et enfin le nombre qui précède n. Alors, par exemple, quand je prends un nombre entier, ici on vous dit que n est un nombre entier d'ailleurs, hein, ici. Relatif, ça veut dire qu'il peut être négatif ou positif. Alors si par exemple je prends un exemple, le nombre 8, le nombre qui précède 8 c'est 7. Si je prends 12, le nombre qui précède 12 c'est 11. Donc, de manière générale, si n c'est mon nombre de départ, le nombre qui est avant s'obtient en enlevant 1. Donc finalement, le nombre qui précède n, celui qui est juste avant, c'est quand j'enlève 1 dans n. Donc ça sera n moins 1. Donc voilà un petit peu pour l'association des phrases en français avec la formule mathématique correspondante. Alors dans la suite de l'exercice, on vous propose de remplacer n par 5, puis par moins 4 dans chacune des formules. Alors, on va commencer par n carré, si vous voulez bien. Alors, je vais écrire bien là-haut. Donc, on va commencer par si n est égal à 5. Alors, n carré, donc n au carré, et ben ça fait, donc je vais remplacer n par 5, donc ça fait 5 au carré. Alors, 5 au carré, ça veut dire 5 fois 5, et ça fait 25. Donc, si n égale 5, n au carré, c'est 5 au carré, c'est-à-dire 25. Ensuite, on va faire la même chose avec moins 4. Alors, je vais pas écrire toute la phrase, je vais aller un petit peu plus vite. Je vais mettre n égale moins 4. Alors, du coup, ça nous donne que n au carré, ça sera égal à moins 4 au carré. Alors, attention, pour expliquer que c'est bien tout le moins 4 qui est au carré, on va mettre des parenthèses. Alors, c'est important de les mettre, parce que si vous ne les mettez pas, notamment sur la calculatrice, le carré ne concernera que le moins. C'est-à-dire, si par exemple j'écris moins 4 au carré, la calculatrice va comprendre que c'est le 4 qui est au carré et après on met un moins devant le résultat. Or, c'est pas ça. L'idée, c'est que c'est à la fois c'est le nombre moins 4 complet qui est au carré. Donc le moins aussi est concerné par le carré. Donc il faut absolument mettre des parenthèses autour du moins 4 et le carré à l'extérieur. Donc en fait, ça c'est la même chose que moins 4 multiplié par moins 4. Et ça fait plus 16. Ça donne un nombre positif. Voilà pour la première formule. Bon, on va faire la même chose pour 2n cette fois-ci. Alors pour 2n, donc si n est égal à 5, alors 2n, c'est 2 fois n, c'est donc 2 fois 5, et ça fait 10 du coup. On continue, si n égale à moins 4, dans ce cas-là, 2n c'est égal à 2 fois le nombre moins 4, c'est-à-dire 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Voilà. On passe à n-1. Alors, du coup, si n est égal à 5, ça veut dire que n-1, c'est égal à 5 moins 1. On remplace n par 5, 5 moins 1, et donc ça fait 4. C'est le nombre qui précède 5. Ensuite, si n est égal à moins 4, dans ce cas-là, ça veut dire que n-1 va être égal à moins 4 moins 1. On remplace n par moins 4. Alors, moins 4 moins 1, ça fait moins 5. Donc le nombre qui précède moins 4, c'est moins 5. Et on termine avec moins n. Donc si n égale 5, ça veut dire que moins n, c'est égal à moins 5. Et voilà, il n'y a pas d'opération à faire ici. Donc je vous rappelle que quand on considère l'expression moins n, c'est l'opposé de n. Donc si n égale 5, son opposé, c'est bien moins 5. Et pour terminer, si n égale moins 4, on a alors que l'opposé de n, donc moins n, si je l'écris, c'est moins 4. C'est-à-dire, vous vous souvenez, quand on a moins moins, ça tient plus, ça fait 4, tout court. Donc l'opposé de moins 4, c'est bien 4, plus 4 si vous voulez. Donc voilà pour l'exercice de substitution. Cette question-là, c'était de la substitution, je remplace la lettre par un nombre.
Donc voilà pour cet exercice. On va terminer par l'exercice 27. Donc ça, on l'a fait un petit peu dans la séance d'avant. Donc il s'agissait dans cet exercice 27 de développer de développer simplement les expressions. Donc je vous rappelle, c'est l'histoire du sac de légumes. Là, le nombre qui est collé avec la parenthèse va multiplier chaque nombre qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc je redétaille bien, peut-être en faisant un petit dessin au début. Alors ici, on a une parenthèse, x plus 2, donc en contenant une somme. Et le nombre moins 5 qui est là va aller multiplier à la fois le x et aussi le 2. Donc on aura deux multiplications, moins 5 fois x et moins 5 fois 2. Alors je vais donner directement les résultats. Donc je vais faire ça en bleu. Donc je commence, j'écris en haut, hein. Donc, parce qu'il y a pas mal d'exemples. Donc le grand A. Alors première flèche, enfin première multiplication, moins 5 fois x, bah, ça fait moins 5x. Et ensuite, deuxième flèche, moins 5 va aussi multiplier plus 2, donc moins 5 fois plus 2, ça donne moins 10. Donc voilà pour l'expression de développer donc de la formule A. Ensuite, on passe au B. Alors dans le B, la parenthèse c'est x moins 2, contient x moins 2, une différence, et elle est multipliée par moins 3. Donc le nombre moins 3 va aller multiplier le x et le moins 2, tout ce qui est dans la parenthèse. Alors première multiplication, moins 3 fois x, et ben, ça fait moins 3x. Je me contente d'enlever le fois entre le nombre et la lettre. Et deuxième multiplication, moins 3 fois moins 2. Comme je multiplie deux nombres négatifs, ça donne un nombre positif, donc ça fera plus. Et 3 fois 2, ça fait 6. Donc voilà l'expression développée du B. Je passe au C. Alors dans le C, nous avons x, enfin la parenthèse contient une somme, x plus 3, et elle est multipliée par x. Donc le x qui est devant la parenthèse va aller multiplier tout ce qui est dans la parenthèse. En première multiplication, x fois x, bah, ça donne x au carré. Et deuxième multiplication, x fois 3, et bien ça fait 3x. Donc voilà pour le C. On passe au D. Hop. Alors dans le D, nous avons une parenthèse contenant une différence, 4 moins x, et cette parenthèse est multipliée par x. Donc le x va aller multiplier tout ce qui est dans la parenthèse. Première multiplication, x fois 4, ça fait 4x. Et enfin, x fois moins x. Donc je vous rappelle un petit conseil, quand il y a des signes moins, personnellement je les considère toujours comme étant le signe du nombre qui est après. Ça permet d'éviter de savoir si on doit mettre un plus ou un moins entre les résultats des multiplications. Donc bah, moi je décide en fonction du résultat. Là comme on a x fois moins x, donc le x a entre guillemets un plus devant lui. Donc ici il y a un moins. Donc plus fois moins ça donne moins. Donc je sais que ça va être moins ici. Et x fois x ça donne x au carré. Donc 4x moins x carré c'est l'expression développée du D. On passe au E. Donc le E. Alors là, dans le E on a une parenthèse qui contient une somme x plus 4 qui est multipliée par moins 3x. Donc le moins 3x va aller être distribué sur le x et sur le plus 4. Première multiplication, moins 3x fois x, bah, ça fait moins 3x au carré. D'accord, donc ça fait moins 3x carré. Et deuxième multiplication, moins 3x fois 4. Bah, moins 3 fois 4, ça fait moins 12, donc on met moins 12. Et je rajoute le x qui est avec le 3. Donc ça fait moins 12x. Voilà pour le E. On enchaîne avec le F, est égal à... Alors dans le F, on a une parenthèse contenant une différence, x moins 7, qui est multipliée par 2x. Donc le 2x va multiplier tout ce qui est dans la parenthèse, donc le x et le moins 7. Première multiplication, 2x fois x, bah, ça fait 2x au carré. Et enfin, 2x fois moins 7, bah, 2 fois moins 7, ça fait moins 14. Et comme il y a un x, on met x, 14, moins 14x. On passe au G, et c'est bientôt fini. Donc G égale. Donc dans le G, nous avons une parenthèse contenant une somme, 2x plus 1. Cette somme est multipliée par 6x, donc on va distribuer le 6x sur tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Première multiplication, 6x fois 2x. Je vais faire 6 fois 2, ça fait 12. Et x fois x, ça donne, au niveau des lettres, ça fait x au carré. Deuxième flèche, 6x fois plus 1. 1 fois un nombre, ça fait toujours le même nombre, donc ça fait plus 6x. 6x fois 1, ça fait 6x. Et on termine avec le h égale. Alors ici, on a une parenthèse qui contient une différence, 5x moins 10, et elle est multipliée par moins 4x. Donc on va distribuer le moins 4x sur chaque terme de la parenthèse, donc sur le 5x et sur le moins 10.
Première multiplication, moins 4x fois 5x, on fait moins 4 fois 5, ça fait moins 20, et x fois x, ça donne x au carré. Deuxième multiplication, moins 4x fois moins 10, on va déjà faire moins 4 fois moins 10, ça fait plus 40, et comme il y a un x avec le 4x, on met 40x. Et on a terminé cette séance. Voilà tout.